Coucou, bonjour les amis, hello mes petites étoiles, bonjour les guides, bonjour les anges, bonjour les cartes. Il est nouveau tôt aujourd'hui, hein. Plein soleil sur cette neige blanche, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes authentiques et audacieux. Voilà, comme vous le voyez, j'ai voulu vous faire un petit tirage différent cette fois-ci et vous proposer deux choix. Voilà, pour que vous puissiez savoir quel est votre message aujourd'hui. Voilà, et j'ai préféré en faire deux plus denses que trois avec moins de cartes. Voilà, c'est un choix personnel, hein. Et puis c'est une question aussi d'énergie de ma part. Je me sens mieux d'en faire deux complets et puis j'ai peur de bâcler le troisième. Donc voilà, j'ai préféré en faire deux bien que trois à moitié. Donc voilà, comme mes consoeurs, hein, j'ai mis des petites pierres de choix. Comme ça, vous pouvez réfléchir. Ici, j'ai l'aventurine. Oui, c'est une pierre gris-vert comme ça. Et ici, j'ai un œil de tigre brut. Voilà. Donc, voyez celle qui vous parle le plus. Réfléchissez. Voilà. Si vous avez un doute, gardez le tas sur lequel votre œil s'est posé en premier. Enfin, voilà. Chacun son truc. Alors, avant de commencer, je voulais dire que, en mélangeant les cartes, il y a celle-ci qui est tombée. Donc déjà pour tout le monde, on a de la zen attitude qui va se mettre en place, ou qui devrait se mettre en place, de l'équilibre. On a besoin de se poser, ou on est posé. Et surtout, c'est la carte de la réflexion aussi, de se dire qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir. Et vous voyez que l'accent est mis ici sur le troisième œil. Et pour moi, ça veut dire aussi que il serait de bon ton d'écouter son intuition et d'écouter ce que le ciel vous envoie comme message, ou oui, vraiment, d'écouter votre troisième œil. Méditez peut-être, faites des prières, parlez avec qui vous voulez, hein. Et peut-être que c'est en vous posant que les réponses arriveront. Ben voilà, mes amis. Bon, écoutez, je mets l'aventurine de côté. On va commencer par l'œil de tigre. Voilà. Voilà. Alors, poum poum poum. Voilà, c'est parti. Alors, murmure de la nature. C'est la carte du rire. Ah, le rire, évidemment, ça décante tout, hein. Un bon éclat de rire par jour et ça repart comme sur des roulettes, les gars, hein. Les gars, les gâtes. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Deux magnifiques chevaux avec deux enfants. Retrouvez peut-être le rire de votre cœur d'enfant. Ce serait le message de vos anges, de retrouver le rire de votre cœur d'enfant et de remettre un peu de joie dans votre vie. Je vais prendre le livre et voir ce que nous dit l'auteur sur cette carte, parce qu'il faut quand même respecter... Moi, c'est mon ressenti, mais... Alors... Ah ben voilà. Le rire. Le rire brise l'énergie stagnante, dynamise et détend. C'est un puissant antidote au stress, à la douleur et au conflit. Rien n'est plus rapide ni fiable qu'une bonne séance de rire pour rééquilibrer le corps et l'esprit. L'humour, l'humour aussi, voilà. L'humour allège les fardeaux, diffuse l'espoir, relie aux autres et maintient la concentration, l'ancrage et la vivacité d'esprit. Voilà une bien jolie carte pour ceux et celles qui ont choisi l'œil de tigre. Déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je vais les retourner toutes, hein. Oui, l'emprisonnement, l'œil fermé,
l'amitié, les discussions, le soleil, travail, protection, élévation. Ah, et ici les petites cartes que j'ai tirées en plus d'oracle. Je les tirerai à la fin pour... pour terminer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, de manière brute, ou vous avez quelqu'un qui est à l'hôpital ou dans un institut psychiatrique et vous avez choisi de l'ignorer. Vous avez choisi de l'ignorer, de pas... C'est trop dur pour vous d'admettre que cette personne soit là-dedans. Voilà, vous n'arrivez pas à voir les choses clairement en fait. Ça c'est une chose. Ou quelqu'un est en prison dans votre entourage. Et c'est pour ça que le message aujourd'hui c'est de rire. Ou alors c'est peut-être vous qui, comme dit le film, la Eyes Wide Shut, c'est peut-être vous qui avez les yeux vraiment, vraiment bien fermés. Et qui vous enfermez dans un système de pensée un petit peu particulier. Vous êtes vraiment enfermé, vous voulez rien voir. Vous savez, comme un vieux grincheux là, qui a son mode de pensée ancestral et qui veut pas sortir de ses idées. Donc on vous dit riez, bah, ça détendra peut-être tout ça. Voilà les propositions que moi je peux vous faire. Alors ici, bah, ça concerne peut-être un ami à vous avec lequel vous avez eu des discussions, mais c'est des discussions sympas ici avec les hiboux dans ce jeu. Ce sont des discussions comme des discussions d'un petit couple, là, vous savez, un petit entretien, même si vous n'êtes pas en couple, je veux dire sexuellement avec quelqu'un, ça peut être des discussions de quelqu'un avec qui vous formez un doublon en fait, un double, une personne avec laquelle vous entendez super bien, un copain, une copine, un collègue, que sais-je, voilà, vous avez une petite discussion avec cette personne. Ici, il s'agirait plutôt d'un ami, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un vrai lien. Hein. Donc voilà, c'est une discussion qu'il fallait avoir. Et c'est une discussion qui va vous faire du bien puisque ça se termine avec le soleil. Incroyable. Magnifique. Ah, j'aime beaucoup ce... Il y aura des éclaircissements, en tout cas des améliorations qui vont être apportées à votre relation. Et ce sera une discussion vraiment très intéressante qui va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux sur cette situation de prison, de psychiatrie, d'enfermement intellectuel, vous voyez? Donc voilà. Alors au niveau du travail, c'est pénible hein, pour le moment pour vous. Vous travaillez pour un patron et bon, vous voyez, vous vous sentez comme à l'usine. Vous vous sentez pas bien, mais j'ai presque l'impression que ça va changer tout ça. Alors, ou vous allez changer de boulot, parce que vous allez trouver autre chose qui va vous permettre de vous élever sur l'échelle sociale ici. Ou alors vous allez rester dans ce lieu de travail, parce que même s'il est compliqué, vous vous y sentez bien, parce que vous avez peut-être justement des collègues amis et que vous avez des discussions, des choses que vous avez mises au point et qui vous ont permis d'éclaircir les conflits, d'éclaircir les échecs et d'aller vers les succès justement. C'est 2 fois l'ascension ici, hein, donc peut-être que si vous vous sentez bien sur ce lieu de travail et protégé, et parce que vous avez peut-être des avantages sociaux, ben vous allez y rester. Vous allez y rester et vous allez peut-être négocier quelque chose. Ah, je sais. Ok. J'ai l'impression que la société dans laquelle vous travaillez avec un ami. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas toujours facile. Et vous allez avoir des discussions, mais cet ami va vous donner ami patron, hein, va vous donner, parce que voilà, il se sent bien avec vous aussi. Vous allez recevoir, allez, comme une augmentation ou un avantage supplémentaire, ou peut-être qu'il va vous offrir une voiture de société, ou un voyage pour le mois d'été. Parce que j'ai l'été ici, que c'est la saison des voyages. Hein, en tout cas, il y a une belle amélioration qui s'apporte à votre situation. Et donc le message, c'est vraiment de rire et d'avoir une discussion sérieuse, mais basée sur le ton de l'humour.
et de sortir de votre système de pensée peut-être, de ne pas rester trop étriqué dans votre système de pensée. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur les petites cartes oracle? Alors, j'en avais tiré 3. Alors, 11h11. Oh, ça, c'est la plus belle heure pour moi. C'est l'heure des anges. C'est l'heure à laquelle on peut donner ses messages et poser ses questions à ses anges gardiens. Ici, c'est la franchise. Ben oui, tu m'étonnes. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protégeront. Une introspection est nécessaire. Ben voilà, l'introspection, la discussion avec les proches, les écouter et ils vous protègent. Voilà. Donc ben voilà, encore une synchronicité magnifique des cartes. Hein. Alors ici, avec le petit c'est le truc de la forêt, là, le petit oracle de la forêt. Les opportunités, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Ah oui, les fougères, ça pousse en sous-bois. Hein. Ce sont mes plantes, ça fait partie de mes plantes préférées, les fougères. Moi, j'ai des plantes chez moi, si vous voyez, ça devient une serre. Donc voilà, ça me parle beaucoup. Donc, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Et voilà, vous allez vous élever, vous allez finir par saisir des opportunités et par vous rapprocher du soleil, justement. Attention, pas trop, hein, parce que ça pique après, hein, ça brûle. Et alors, ici, la dernière question que vous vous posez, si vous vous en posez encore une, quelle est la réponse? Oh, waouh! Abondance, les amis. Bah écoutez, ça c'est un tirage magnifique hein, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Ceux et celles qui ont choisi l'œil de tigre, vraiment vous avez une magnifique protection sur vous. Vos anges, si vous leur faites des prières, vous donneront ce dont vous rêvez. Faites vos prières à l'univers. On est encore dans la nouvelle lune, donc n'hésitez pas à faire vos vœux encore et à les écrire. Et en tout cas, le message ici, c'est riez, des opportunités se mettent en place. Restez proche de vos amis. Voilà, vous êtes protégés et dans l'abondance totale et générale. Donc, financièrement, amoureusement, socialement, spirituellement, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Ben, on l'a vu ici en début de tirage, hein, avec la zénatitude. Voilà pour l'œil de tigre. Et donc, on va passer au deuxième tirage. Les amis, en tout cas, c'était un bien beau tirage hein, que celui-ci. Voilà, voilou. On va passer au tirage de l'aventurine. Regardez comme elle est belle. Je la tiens souvent dans mes mains, celle-là. Alors, on a la carte de départ qui va déterminer, donc pour l'état numéro 2, qui va donner le ton au tirage, et c'est « Élevez votre vision ». Oups là, boum badaboum, boum badaboum. Élevez votre vision. Donc, qu'est-ce que je ressens? De sortir peut-être un peu du labyrinthe dans lequel vous êtes enfermé et de regarder un petit peu ce qui se passe à l'extérieur pour l'aventurine. Quelque chose comme ça. Vous y trouverez la lumière, la fraîcheur. Je vais voir quelle est la vision justement de l'auteur. C'est Murmure de la nature, hein, d'Angela Hartfield et Joséphine Wall, parce qu'en général, il y en a qui ressentent les cartes et il y en a qui les dessinent. Alors, transformez votre énergie, non, élevez votre vision, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Bravo, Nat. Observez le panorama des événements, simplement par le changement de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé.
Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous éteignez... Pourquoi j'ai dit éteindre? Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle perspective merveilleuse! Voilà pour l'élévation de la vision. Ben écoutez, j'étais pas loin. Hein. Voilà. Alors, le message pour vous, ceux qui ont choisi l'aventurine, ce serait peut-être justement d'être capable de changer de point de vue pour vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un homme, ou l'homme à laquelle vous pensez. L'homme auquel vous pensez. Voilà. Qui est un petit futé. Attention, hein, parce que moi je n'aime pas qu'on massacre les renards dans les jeux de cartes. Tout le temps, on leur prête des intentions de ruse, ceux qu'ils sont, et d'ailleurs, mais de manipulation aussi. Et ici, c'est vrai que moi je verrais plutôt quelqu'un qui a un regard acerbe sur la vie et qui est malin, qui est nuancé, qui est astucieux, voilà, et qui veut vraiment s'en sortir. Et le renard, en général, quand il fait preuve d'astuce, etc., et de ruse, justement, c'est pour nourrir sa famille. Voilà, donc vous avez peut-être ici un monsieur, voilà, je ne sais pas si c'est une relation amoureuse en tout cas, mais c'est quelqu'un dans la vie qui atteint ses objectifs. C'est quelqu'un qui sait justement surfer sur la vague et aller dans le sens du courant pour son plus grand bien. Voilà, et qui sait justement changer sa vision des choses. Si ça vous parle, c'est la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on a ici? Le nounours, oui, c'est quelqu'un peut-être d'un peu bourru. Ah ben voilà, qui trouve toujours des solutions. Hein. Ah, et qui crée des contacts, des ponts. Ben voilà. Alors, attendez, je vais tout retourner. Hein. Alors, la maladie, des remèdes. Ah, ben le remède, ce sera le repos. Et des imprévus. Et je tirerai ici les petites cartes oracles à la fin du jeu. Donc voilà, qu'est-ce que moi je ressens? Je ressens que cette personne-là vous semble peut-être un petit peu bourrue, mais c'est une personne qui est forte, qui est puissante, vraiment. Comme on a l'ours hein, ici. Et c'est quelqu'un qui sait naviguer, qui sait diriger sa barque. C'est quelqu'un qui est effectivement parfois un petit peu rigide. Hein. C'est peut-être pour ça on dit à cet ami... Donc c'est bien que tu fasses preuve de nuance et que tu surfes sur la vague et que tu trouves des solutions aux problèmes voilà, pour améliorer ton statut familial, le statut de ta famille ou ton statut à toi, hein, si tu n'as pas de famille. Mais en même temps, fais attention de ne pas être trop ours, quoi, trop autorité, trop rigide. Voilà, mais c'est quelqu'un de... L'ours, moi je la vois aussi, c'est comme quelqu'un... qui vous protège en fait. Hein. C'est une grande protection que vous avez sur vous. Et ce vieil ours, je ne sais pas pourquoi je dis ce vieil ours, c'est peut-être quelqu'un de plus âgé dans votre vie, doit peut-être suivre un traitement médical ou aller voir un médecin. Voilà, il y a peut-être une petite intervention chirurgicale qui se met en route. Je ne sais pas, hein, c'est ce qui me vient. En tout cas, si c'est le cas, c'est une intervention qui va être une réussite. Si ce n'est pas une intervention, que c'est une maladie, on va trouver les médicaments adéquats. Ou si vous êtes en naturopathie, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les huiles essentielles et les compléments alimentaires. Ça fait des miracles en tout cas. Voilà, en tout cas, une solution qui va être trouvée, qui va vous apporter le repos, ou bien c'est une situation... quand on aura trouvé ce que vous avez, qui vous demandera du repos et une certaine période de rémission. Bon voilà, encore une fois, je ne suis pas dottore, donc faites comme bon vous semble au niveau de votre santé, mais vous aurez besoin de repos après. Ou alors dans le sens inverse, vous allez peut-être vous sentir tellement bien d'être guéri que ça va vous détendre et vous faire un bien fou. Et que ça va vous
Vous allez vous sentir libéré d'un poids comme ça, vous voyez. C'est ce que je ressens, vraiment, fort. Alors, il y a des... Vous voyez les ponts ici, ça veut dire qu'il y a des contacts qui se créent entre les différentes personnes, même celles à la limite... Je vois ici cette personne malicieuse aussi, un petit peu dans l'humour, comme ça, taquine, hein, qui a cette façon de taquiner les gens pour un petit peu tâter leur humeur. Et c'est sa façon à lui de créer des liens avec son entourage. Et voilà, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va rentrer de cette façon dans votre vie, de manière imprévue. Voilà, peut-être que je vois un papier ici, peut-être que vous allez passer une annonce parce que vous avez envie de laisser un message à quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Et voilà, et que vous allez rencontrer cette personne malicieuse, que vous allez peut-être pouvoir l'aider dans sa rémission, que vous n'entrez pas dans sa vie, allez, pour rien, voilà. Et c'est peut-être justement, c'est ça le message, c'est peut-être justement le fait de pouvoir aider les autres qui va vous permettre d'élever votre vision et d'un petit peu voir les choses autrement et de sortir de votre schéma intellectuel et de vos biais cognitifs en fait et de vos pensées toutes faites. Et ça va peut-être vous permettre justement de vous dire « Ah, ok », de faire marche arrière, de dire « Ah, mais moi je pensais que ça fonctionnait comme ça ». Et les discussions vont vous permettre de vous dire « Ah, mais oui, ça peut aussi fonctionner comme ça ». Parce que parfois, quand on n'est pas dans la situation, et je parle de vécu, on a tendance à juger les gens et à pas comprendre. Et puis finalement, on vit les situations et on se dit « Ah bon sang, j'avais jamais vu les choses sous ce point de vue ». Voilà, donc il faut vraiment s'écarter les œillères, comme je dis, et mettre peut-être un petit peu de peps dans sa vie, de faire des choses qui ne sont pas toujours prévues, et d'improviser, et de vivre un petit peu au jour le jour, de lâcher prise et d'aller vers la tranquillité. Hein. Ce serait peut-être ça aussi le message pour vous. Voilà, de pouvoir changer de point de vue. Ce sont des solutions, de sortir de votre raideur peut-être, de votre esprit autoritaire. Voilà. L'ours veut dire aussi que il y a de l'argent qui va rentrer dans votre vie, ou alors que vous allez trouver des solutions. Cet argent va vous permettre de régler des problèmes que vous aviez. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle, hein, les amis. Voilà, si vous avez une facture impayée, elle va être payée. Si vous avez un projet, vous aurez les sous pour mettre ce projet en place. Donc voilà, c'est magnifique. Alors, maintenant, ici je reviens, excusez-moi, au renard. Ça veut peut-être dire aussi que vous devez vous méfier d'un homme. Hein. On ne va pas non plus nier le truc. Hein. Voilà. Vous méfiez parce que c'est quelqu'un qui n'est pas, lui, dans la nuance et qui essaye peut-être de vous manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Mais vous, de toute façon, vous allez repérer le truc et vous allez réussir à faire changer de vision à cette personne, justement. Vous voyez? Et à dire, mais écoutez, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Essayez toujours tâter l'état d'esprit des gens. Il faut être un peu naturel. Change ton attitude et ça se passera mieux pour toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, la gentillesse. Faites une pause près d'un étang et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Ben voilà. Peut-être que vous allez justement réussir à permettre à cette personne de changer sa façon d'agir et d'aller vers les autres avec plus de gentillesse. 10h01. Ah, une heure inversée. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ben non, d'une pipe. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle. Puisque ici on prend conscience des événements qui arrivent et qu'on revoit ses priorités, comme ici on revoit sa vision pour avancer et pour aller vers plus de lumière et plus d'éclaircissement. Donc je suis encore une fois frappée par la synchronicité des cartes. Alors ici, les fameux anges gardiens, posez-vous une question. Tadam! De grands changements positifs. Youpi!
Youpi, ukulélé. Voilà. Donc si vous appliquez ici tous les messages que vous recevez de vos guides et de vos anges, eh bien il y a de très belles choses qui vont se mettre en place dans votre vie. Voilà. De très belles choses, des changements positifs, des solutions vont être apportées, des liens vont être créés grâce à ce lâcher-prise, à ce repos que vous prendrez. Peut-être que vous manquez de magnésium. Enfin voilà, j'invente, hein, je dis ça complètement par hasard. Et que ça va vous détendre d'en prendre. Voilà, peut-être, enfin ça peut être des tas de choses, hein, que vous manquez de vitamine C parce que c'est l'hiver et que vous vous sentez un peu cassé. Voilà, une petite cure de vitamine C parfois, manger des fruits et des légumes. Voilà, voilà. Allez, ben voilà mes petites étoiles, j'espère que ce tirage en 2 tas vous aura plu. Voilà, n'oubliez pas de me mettre des likes, hein, nom d'une pipe, et de vous abonner, parce que faut que j'avance, hein, et je peux pas avancer sans vous, et c'est comme ça qu'on évoluera tous ensemble. Voilà, c'est mon plus grand rêve, et moi c'est mon souhait du jour. Allez, mouah, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, et soyez heureux.